Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir l'équilibre de marché. Rappelons-nous ce que nous avons vu sur l'offre et la demande. Nous avons vu que l'offre est une fonction croissante des prix, tandis que la demande est une fonction décroissante du prix. Maintenant, nous nous intéressions à la question de la fixation des prix de marché. Considérons un prix fixé ici. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'à ce prix-là, la quantité offerte, ici, est inférieure à la quantité demandée là. C'est donc un cas où la demande est supérieure à l'offre, ce qu'on appelle un cas de pénurie, car toute la demande ne peut pas être satisfaite par l'offre. Qu'est-ce qui va se passer si on laisse les forces de marché fonctionner dans ce cas-là? La demande étant supérieure à l'offre, on a plus d'acheteurs que de vendeurs, on a donc des prix qui vont mécaniquement augmenter. Regardons cette deuxième situation, où cette fois, la quantité demandée est inférieure à la quantité offerte. C'est ce qu'on appelle le cas de la surproduction, car il n'y a pas assez de demande pour absorber toute l'offre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une compétition de la part des producteurs pour écouler leurs produits, ce qui va conduire mécaniquement à une baisse des prix. On obtient donc que dans une situation dite d'équilibre, l'offre et la demande s'égalisent. Et comme on a une fonction décroissante, une fonction croissante, elles ne peuvent se rencontrer qu'en un seul point, qui s'appelle ici le prix d'équilibre de marché. Mais ce prix d'équilibre de marché, de manière concrète, comment peut-on y parvenir? Dans certains cas, nous avons des marchés organisés avec des enchères dites simples, c'est-à-dire que les acheteurs enchérissent et les vendeurs offrent au plus offrant. C'est le cas par exemple de la vente de poissons à la criée. Dans d'autres cas, nous avons des enchères dites doubles, où les vendeurs enchérissent et les acheteurs enchérissent. Et c'est le cas par exemple des marchés de l'électricité, des marchés financiers et des marchés du type matières premières. De manière plus générale, nous avons souvent une concurrence entre les entreprises. Donc de nombreuses entreprises sont sur un marché, chacune fixe son prix et les acheteurs peuvent décider entre différents producteurs. On a des marchés qui sont tout à fait décentralisés, comme le marché de l'immobilier, le marché de l'emploi. Si vous allez à la recherche d'un bien immobilier, vous pouvez passer par différentes agences. Donc on voit que le mécanisme de marché ici est plus complexe parce qu'il n'est pas centralisé. De manière générale, les marchés sont organisés par des réseaux d'échange, des réseaux de négociation où chaque agent échange avec un certain nombre d'acteurs qui sont ses partenaires privilégiés. Eh bien, tous ces mécanismes-là, de manière générale, arrivent à établir des prix dits des prix d'équilibre. Et c'est ce que nous appelons la main invisible des marchés, selon l'expression consacrée de Adam Smith. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier les propriétés dites d'efficience des marchés.